pourquoi une telle extravagance dans les... Et pourquoi pas? Moi, on m'a toujours dit, sois belle, sois beau, il faut qu'on te voit de loin. Moi, je me suis toujours dit à moi-même, belle de loin est loin d'être belle, donc autant que ça brille. Bon, avant de commencer cette vidéo, je pense qu'il est important de revenir sur l'histoire des drags. Parce que je suis sûr qu'ici, comme moi, avant le tournage de cette vidéo, vous n'en savez pas grand chose. L'art du drag, c'est une pratique artistique consistant à exprimer une autre facette de soi en se maquillant et s'habillant de façon burlesque et extravagante pour créer un personnage alternatif. On parle de drag queen lorsque le personnage incarné joue avec les codes de la féminité, en portant une perruque, une robe, un corset ou encore des talons. Et de drag king lorsqu'il s'approprie les caractéristiques masculines, pilosité faciale, costume, etc. Mais alors, comment cet art est-il né? On pense que l'art du drag remonte à peu près à la Grèce antique, lorsque des hommes se paraient de longues robes pour interpréter des rôles féminins au théâtre, les femmes n'étant pas autorisées à monter sur scène à cette époque. Drag serait l'acronyme de Dressed Like a Girl, en français, habillé comme une fille. Mais le terme drag pourrait également venir du terme to drag, laisser traîner en français, et ferait référence aux travestis du XVIIe siècle qui laissaient traîner leurs jupes. L'origine du terme et de la pratique est donc bien incertaine. À la fin du XIXe siècle, les spectacles de vaudeville prennent de l'ampleur aux États-Unis. Ils proposent du divertissement décalé en combinant danse, musique, comédie et burlesque. L'imitation féminine devient rapidement un symbole des spectacles de vaudeville et permet à des artistes de gagner en popularité, comme le comédien Julian Eltinge qui devient l'un des premiers drag queens. Mais bon, pour revenir au drag qu'on connaît aujourd'hui, il faut s'intéresser au milieu de la nuit aux États-Unis dans les années 90. Le mouvement se développe et les drags arrivent au Royaume-Uni et en France, notamment dans le quartier de Pigalle à Paris. Dans les années 2000, l'art du drag perd en popularité jusqu'au lancement de l'émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race par la drag queen RuPaul aux États-Unis en 2009. En 2022, l'adaptation française est diffusée en France sur la chaîne France TV Slash. La drag queen Nicky Doll, l'animatrice Daphné Burki et le chanteur Kiddy Smile présentent la compétition. Alors aujourd'hui, il n'y a ni Daphné Burki ni Kiddy Smile, mais c'est moi, Antonin, qui vais vous présenter cette émission. Bonne vidéo. Est-ce qu'on peut dire que les drags se déguisent? Est-ce qu'on peut dire que les drags se déguisent? Un peu. Oui, on met un costume de scène. Je pense que le déguisement, ça peut tout de suite prendre la connotation péjorative, mais c'est un déguisement. Hein. De toute façon, le matin quand on va au travail, dans tous les cas, on enfile un costume pour aller au travail. Et ça fait partie de notre costume. C'est aussi une extension de notre art, le déguisement, le costume, du coup. Donc je dirais pas que c'est un déguisement, je dirais que c'est une toilette. Et moi, je m'appelle Cookie Canty. Je suis drag queen professionnelle depuis un peu plus de 7 ans, bientôt. Je suis aussi comédienne. Vous pourrez me voir bientôt à l'écran, d'ailleurs, dans toutes vos salles en France. Et puis je suis ici pour discuter de belles choses avec Judas. Et toi, t'en penses quoi? Ah, est-ce que le drag, c'est se déguiser? J'aurais dit un peu, parce que voilà, ce que je rejoins ce que tu dis, c'est que tu vas mettre peut-être un peu plus de vêtements qui brillent par rapport à ce que tu mets dans la vie de tous les jours. Mais voilà, mais parce qu'on est dans un système où peut-être, tu vois, voilà, on est un peu trop... On a peur de trop faire. Et je sais que le drag... Tu trouves qu'on a fait ça? Je comprends pas. Mais non, oui, ça permet de faire un peu plus que d'habitude. Salut, je m'appelle Judas Lavidange. Je suis le fils de Jésus Lavidange, un des plus vieux et plus grands drag kings de France. Et je suis avec Cookie Canty, qui m'a vu faire ma première perf il y a environ 5 ans. Et justement, pourquoi une telle extravagance dans les... Et pourquoi pas? Moi, on m'a toujours dit, sois belle, sois beau, il faut qu'on te voit de loin. Moi, je me suis toujours dit à moi-même, belle de loin est loin d'être belle, donc autant que ça brille. Non, je pense qu'une extravagance, c'est parce que ça fait partie aussi du sentiment fort de ce besoin de s'exprimer. Et je pense qu'il passe aussi par cet artifice-là et aussi juste par une volonté de mettre un peu de paillettes dans nos vies, comme dirait l'autre. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Est-ce que, justement, être drague, c'est une identité? Genre, est-ce que vous vous définissez comme drague ou vous voyez ça comme un art, un loisir que vous faites quand vous avez du temps ou... Est-ce que le drag fait partie de moi? Ou est-ce que c'est... Je pense que le drag fait partie un peu de ton identité. Juste un doigt. Juste un peu. Ça reste un alter ego, ça reste une partie de toi que tu montres peut-être pas forcément tous les jours. Moi, je pense que ça fait partie de moi. Ça fait partie des choses qui créent mon identité, qui font partie de mon identité, je pense. Parce qu'évidemment, ça fait un bon moment que je le fais et je respire et je vis drague. Finalement, c'est mon travail, mais c'est ma passion et c'est mon art. Donc, du moment où c'est de l'art et que ça s'exprime à travers toi, ça ne peut que faire partie de toi, je pense. Après, ça ne veut pas dire que ça prend toute la place dans la vie. Il faut aussi savoir justement garder ces moments à soi qui sont précieux. Mais je pense que ça fait partie de mon identité, oui. Moi, en tout cas.
Et de mon compte en banque. Et de mon compte en banque. Parlons peu, parlons bien. Écoute. Est-ce que quand on est drag, on change d'identité de genre? Est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce qu'on devient... est-ce qu'on s'identifie comme une femme quand on devient drag queen? On s'identifie comme un homme quand on devient drag king? Comment ne pas commettre d'impair en deux leçons? T'inquiète pas, on n'est pas méchants. Oh, il faut. Moi, je vais pas pousser le vice jusqu'à pisser debout, mais il faut. Oui, je pense qu'il faut. Comment ça, t'as pas un packer? Oui, c'est vrai. Tu fais pas d'efforts. J'en ai des histoires avec le packer, mais... Écoute, oui, il faut rentrer dans le personnage. Moi, je pense que j'aime qu'on m'identifie au féminin quand je suis en drague. Après, moi, je me considère pas femme quand je suis en drague. Je pense que j'exprime ma féminité à travers Cookie, même si, on va dire, il y a des façons moins féminines de l'exprimer et qu'on peut être plus créature. C'est vrai que mon personnage est assez féminin. Mais après, dans mon fond, ça me change pas du tout. Après, je veux juste mon genre au féminin, en tout cas. Tant qu'à faire. Ah oui, tout pareil. Hein, quand on me dit jeune fille ou ah putain, elle est sympa la DJ. Elle est sympa la DJ. Oh là là, je suis là, mais putain, j'ai tout fait quoi. Le pire, c'est quand quelqu'un que tu connais pas trop bien, il te balance ton prénom civil. Ah ouais? Et t'es là, genre, excuse-moi, en fait, à quel moment, tu vois? Parce que bon, à la rigueur, quelqu'un que je connais très bien depuis des années et qui me connaissait avant de faire du drag et qui m'appelle en civil quand je suis en drag surtout. À la rigueur, mais sinon, quelqu'un qui ne me connaît pas, mais qui connaît mon nom civil, parce que tu comprends, il connaît mon nom civil, donc il a besoin de le montrer, tu sais. Je suis plus en mode, mais en fait, on n'a pas trait les vaches ensemble, donc voilà. Est-ce que les personnes drag sont homosexuelles ou ça n'a absolument aucun rapport et c'est comme dans toute la population générale? T'es homosexuel, toi? Alors... C'est plus une question pas forcément sur C'est drôle parce que ça t'a plus posé de tracas de parler de transidentité que de parler d'homosexualité. Non, c'est le contraire. Il a eu plus de mal à nous demander si on était homo. Si on était trans. Non, en vrai, je suis gêné depuis le début de ces questions. Ouais, mais pas, Minou, on t'en voudra pas. Tu vas en enfer, c'est pas grave. Est-ce que les drags sont... Je pense qu'il y a une drag queen qui est hétérosexuelle dans le monde. Celle qui a participé à Drag Race. Tu veux dire un homme cis hétéro qui fait du drag? Moi, c'est la seule que je connais. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y a un historique de drag queens célèbres qui étaient des hommes hétéros. Justement, après, non, c'est pas du tout une nécessité puisque c'est un art. Et ça peut être, ça ne devrait pas avoir de frontières du genre. Il y a des personnes trans, que ce soit hommes ou femmes, qui font du drag, king ou comme queen d'ailleurs. Il y a des personnes cis, ça peut être des femmes cis qui font du drag queen, ça peut être des hommes cis qui font du king. C'est vrai qu'il y a des femmes cis hétéros qui font du king. Ma fille, c'est une femme cis hétéro, hein, tu vois, du coup, par exemple. Mais non, chérie, ouais. Du coup, ça n'a pas du tout d'incidence puisque notre sexualité, elle nous regarde après tout, hein, et notre genre aussi d'ailleurs. L'art du drag, il peut s'exprimer d'une façon plutôt vers le féminin comme le masculin, du coup drag queen et drag king pour faire la distinction. Mais après, il y a tout un panel et une panoplie aussi d'expressions qui sont plus non-binaires justement, qui sont beaucoup plus floues on va dire dans les extrêmes. C'est la zone grise. Et comment s'exprime cet art justement de drague? Est-ce que c'est le fait de revêtir l'habit de drague tout simplement, ou est-ce que c'est se performer sur scène, chanter, faire de la musique? Est-ce que ça fait partie aussi de l'univers drague? Moi je dis il n'y a pas de support. Moi je dis il n'y a pas de règles. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, mais après c'est vrai que, on va dire initialement, le drag s'exprime fortement sur scène. Enfin, c'est un spectacle de faire du drag. Bon, évidemment, c'est politique, sans rentrer là-dedans tout de suite. C'est politique puisque c'est subversif comme art de toute façon. Et après, c'est vrai qu'il y a une place assez importante sur scène dans l'expression scénique, quoi. Mais ça n'a plus de support. Ça peut être du visuel, comme ça peut être du politique, comme ça peut être comme tout l'un et l'autre aussi, comme ça peut être de la scène. Il n'y a plus tellement de support. Après, c'est là où moi je fais une distinction pour en tout cas en ce qui me concerne, entre faire du drag et être une drag queen. Je pense que c'est là où moi je fais une distinction, c'est si on revêtit juste l'habit et qu'on n'endosse pas aussi les devoirs et les responsabilités que sont de faire qu'il y a dans le drag, c'est-à-dire de
quand on a une place et une voix, il faut aussi en faire usage. Je pense que là, on fait que du drag. On revêt, ça se dit, hein? On revêtit l'habit de drag, donc c'est faire du drag, mais après, quand il y a tout le reste qui vient, c'est être drag queen. Donc ça fait plus partie de notre combat. Quelle est la perception aujourd'hui, selon vous, des drags auprès du grand public? En France, moi, je vois une certaine admiration dans certaines villes, voire même certains quartiers, je dirais. Après, je pense que sortie du périph', c'est une incompréhension, une chose comme ça. Enfin, moi, je sais qu'en parlant avec pas mal de copines drag queen, voilà, elles me disent oui, si on va dans les fêtes de village et tout, on se prend les mains au cul, on nous touche les seins. On n'a pas forcément besoin d'aller jusque-là, hein, des fois. Hein, mais... non, je pense qu'en général, le public est plutôt réceptif. Après, ça dépend vraiment de l'établissement. Si c'est un établissement très cabaret, à l'ancienne, où ils ont plus l'habitude de voir des shows, on va dire, transformistes, les personnages drag queen un peu à l'américaine, ils sont un peu plus en mode « Oh, qu'est-ce que c'est tout ça devant moi? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais sinon, en règle générale, je pense que le public reçoit bien et les gens aussi sont assez ouverts. C'est fou aussi cette montée de comment on peut dire, pas de fame. Toi, t'as fait des pubs et t'as fait des partenariats. J'ai fait de la télé, j'ai fait des partenariats, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de... Oui, d'accord. J'ai fait tout ce qui peut se faire dans l'audiovisuel. J'ai été juge sur des émissions télé, maquilleur sur des émissions télé. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, non, c'est vrai que j'ai eu la chance. Après, c'est pas un parcours qui est typique, hein, je veux dire, c'est pas un parcours typique pour les drag queens d'avoir ce cheminement-là. J'ai eu beaucoup de chance de faire partie des premières dans la nouvelle génération à monter assez vite et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'occasions qui me sont arrivées et puis je suis quelqu'un de sympa aussi. C'est ça, mais je pense que tu as des choses à dire à ce niveau-là. Par rapport au drag king qui par rapport au drag king, nous on est mal aimés. De toute façon on est les mal aimés, de toute façon on est les vilains petits canards du drag. Non, bien sûr, je rigole. Mais oui, on a peut-être un peu moins la fame, après je vais pas valoriser les discours des uns et des autres et des unes et des autres. C'est juste que on attire moins, on impressionne moins. Ça gêne en fait. Ça gêne d'être un mec un peu... Enfin, dans ma famille on fait comme ça, d'être le mec un peu sale qui s'en va. Mais oui. Mais ça impressionne moins. Et pourtant ça fascine un peu quand même, quoi. Quand on est au cœur d'une soirée, dans un bar, dans un cabaret, quoi que ce soit, on a autant notre place que les drag queens sur scène, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous avez complètement votre place et vous avez tellement de choses à dire aussi, justement. Je pense que ce qui fait que les drag queens ont eu plus de succès visuellement, c'est aussi le fait que dans le subconscient collectif, c'est des hommes qui se déguisent en femmes, donc c'est déjà plus subversif pour le commun des mortels, on va dire. Et aussi parce que pendant quelques années, il y a aussi eu le facteur... c'est un petit peu rigolo de voir des hommes travestis, quoi. Donc il y avait ce côté-là, et donc il y a eu plus l'attention sur le fait... sur les drag queens, quoi, pour le coup. C'est ça. Après, moi je pense que dans le plus bas catalogue des réflexions qu'on puisse recevoir, c'est ce qui est le plus impressionnant chez une drag queen, c'est d'avoir un garçon qu'on remarque pas dans la vie de tous les jours et puis tout d'un coup il devient une super belle femme, quoi. Oui. Enfin, moi je sais que c'est des trucs qui me sont arrivés aux oreilles. Je ressemble à un dealer de shit le reste du temps. Non mais c'est vrai. Je sais pas si vous avez le droit de mettre ça dedans. Mais... que nous on est des belles nanas et on ressemble à des mecs. Oui, vous êtes sexy, hein. Je veux dire chacun et puis chacun. On essaye. Et chacun sa volonté aussi dans son personnage, puisqu'on retrouve des... C'est vrai qu'on est très nombreuses dans les drag queens, on est extrêmement nombreuses, surtout maintenant, justement de par la popularisation de Drag Race et le fait que ça a été là depuis au moins une quinzaine d'années, je crois, cette émission. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de drag queens, je pense, que de drag kings, puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir des drag kings représentés dans les émissions. Il n'y a pas eu de représentation. Et je pense que c'est ça qui fait, en tout cas, une différence de nombre, déjà. Ça reste un vrai petit circuit fermé. Après, je vous invite à regarder les Instagram, les hashtags drag king et tout. Il y a une créativité, mais il y a plein de choses à proposer, de toute façon, des deux côtés. C'est vrai que, comme il y a beaucoup de drag queens, il y a des drag queens qui vont faire des choses... Enfin, chacun a la limite de sa créativité et les envies et de son ambition, dans tous les cas, dans son art, et comment il se présente ou elle se présente au monde, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit queen ou king, quoi, pour le coup. Il n'y a pas de rejet de la part des drag queens envers les drag kings? Il y a une solidarité entre vous?
Alors, j'aimerais dire qu'il y a une solidarité, mais je pense pas. Je pense que c'est quand même deux milieux assez séparés, même si on essaie de les faire, en tout cas, merger, on dit. Oui, c'est ça, c'est français ça. Oui, Merge. Ouais, désolé des fois. Que voulez-tu? Voilà, on essaie de les faire converger comme on peut. Hein. C'est vrai que ça reste quand même deux milieux différents, des établissements différents. Comme aussi on peut retrouver, ça n'a rien à voir avec le drag hein, évidemment, mais comme aussi on peut retrouver au sein même de la communauté LGBT, les lesbiennes d'un côté et les gays de l'autre. C'est vrai souvent dans les établissements et dans les soirées. Il n'y a pas de rejet, en tout cas volontaire. Si ça se fait, c'est juste un clivage, quoi, mais c'est ça. Je pense et pas des mauvaises habitudes, je dirais. Enfin, je sais que moi, personnellement, avec toi, il n'y a jamais eu aucun problème ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que nous, en tant que drag king, voilà, on galère à être programmé à être programmé sur une soirée drag queen. Il y en a toujours un de temps en temps. Et des fois, on peut venir vers nous dire oui, mais il n'y en a pas assez. Bah, reprogramme-le, tu reprogrammes un autre. Donc non, malheureusement, c'est un peu le résultat des années je te dis, comme tu disais, de clivage. Il y avait des boîtes pour les homos, il y avait des boîtes pour les lesbiennes. C'est les choses qui se sont faites comme ça. Je pense pas qu'il y ait une aversion ni d'un côté ni de l'autre. Après, je pourrais comprendre que de la part des drag kings, ils veulent être un peu plus en intracommunautaire, quoi, entre eux aussi, à leurs occasions, parce qu'ils n'ont pas l'occasion justement de présenter leur art dans d'autres scènes, donc qu'ils veuillent le partager dans leur safe space, c'est normal aussi, parce qu'il y a quand même de la misogynie dans le milieu LGBT, il y a aussi, enfin, quand je parle là pour le coup, si c'est des femmes cis qui font du drag king ou des femmes trans qui font du king, il y a quand même encore de la misogynie dans tous les cas. On subit aussi nous-mêmes en tant que drag queen la misogynie de notre propre communauté, donc on sait ce que c'est. Enfin, on sait ce que c'est, on comprend le vécu un peu mieux, on va dire. Mais non, il n'y a pas de... En tout cas, j'aimerais à croire que ça se marie beaucoup plus dans les événements et que en fait, il faudrait juste qu'il y ait beaucoup plus de représentation de ces deux milieux mélangés, en fait, pour que ça se fasse beaucoup plus naturellement, quoi. Dans 10 ans, tu fais quoi, toi ? J'aime à croire que dans 10 ans, je continuerai à travailler dans le spectacle. Après, est-ce que mon corps voudra suivre? Est-ce que j'aurai encore envie? Je pense que oui, j'ai envie aussi d'explorer en tant que comédien, pourquoi pas, parce que je commence à tâtonner un peu le milieu du cinéma. Donc pourquoi pas explorer ça, et si je peux emmener Cookie avec aussi, pourquoi pas. Et bah, écoute, dans 10 ans, j'espère que je continuerai toujours à donner du plaisir au public et à partager des moments forts, quoi. Et toi? Bah, c'est une bonne question à toi. Moi, dans 10 ans? Ouais. Dans 10 ans, je serais une vieille gouine, hein. Je serais une vieille gouine qui fait du drag king. On est périmés dans quelques années, tu sais, on a notre date de... Non, au plaisir de continuer à faire de la scène. Il y a aussi pas mal d'ateliers drag king qui se font, qui est un bon moment d'échange aussi, qui est très intéressant. Et non, je pense que je vais faire comme mon père, je vais faire plein de bébés drag king. Je vais faire un petit refuge de drag king. C'est les gremlins, tu sais. C'est quoi? Tu leur jettes de l'eau et ils se multiplient. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Moi, j'en ai 2, j'ai suturé les trompes, j'en veux plus. J'ai l'impression que vous parlez de famille, d'enfants, oui, on parle d'enfants drag, père, ouais. etc. Donc c'est une famille drag, c'est ça? Ben, en fait, c'est ça, en fait, dans le drag, il y a une notion un peu, que l'on veut ou pas, hein, de famille, où moi je dirais c'est une sorte de parodie de la hiérarchie du papa, de la maman, qui t'apprend un peu les codes, on va dire, du drag pour te maquiller, pour te présenter, enfin bref, c'est un petit accompagnement dans la vie en plus. Oui, c'est vrai. Quand tu, par exemple, te fais rejeter de ta propre famille ou qu'elle te comprenne pas, ou... Non, la notion de famille est assez importante pour moi parce que moi j'ai grandi, enfin, le Judas est apparu comme ça. Mais après, non, on a aussi le choix de ne pas avoir de famille, oui, et de faire cavalier seul. Hein, d'être immaculée conception, comme on dit. Moi, j'ai un peu cette notion-là aussi. Je pense que dans la communauté LGBT, et même en dehors du drag, il y a cette notion de famille choisie parce que on se crée notre propre environnement safe. C'est ce qu'on appelle un safe space. On se crée notre environnement safe avec une famille aussi de personnes qu'on a choisies et qui comprennent aussi nos combats et qui partagent en fait notre réalité. Et dans le drag, ça, évidemment, ça découle aussi ce sentiment-là. Et puis il y a une notion de passation, d'héritage, parce que dans notre communauté, majoritairement, on sait qu'on n'aura pas forcément d'enfants. Donc, je pense qu'il y a aussi ce besoin de donner quelque chose et de laisser quelque chose derrière nous. Et ça passe aussi des fois par
par des enfants, en fait, une lignée d'artistes. Et en plus, on a de la chance parce que tous les deux, on fait vraiment partie d'une génération de drague qui n'était pas la même il y a 10 ans, je vois, et encore. Non, c'est sûr. Non, parce qu'évidemment que tout c'est quoi la différence tout est cyclique. Hein, je pense que Drag Race, quand Drag Race a débarqué sur la télévision américaine, ça a changé beaucoup de choses, de mentalité. C'est vrai que les drag queens, je pense qu'à l'époque, n'étaient pas prises au sérieux. C'est pour ça que moi, vulgairement, tout à l'heure, je parlais de tata de comptoir, tu vois. Je sais pas, moi je pense qu'il y a eu une belle époque aussi en France. C'est juste qu'en France, on n'a pas historiquement l'art du drag dans le sang de la France, on va dire. C'est vrai que c'est très américain le drag, comme on le fait nous maintenant. C'est très à l'américaine. Nous, on a une autre histoire de transformation, de transformiste, de cabaret, de burlesque, boylesque. Ça, on a en France. Et il y a une très belle époque pour le drag, la fin 80, années 90. Après, il y a eu un déclin dans les années 2000 de la scène drag en France, en tout cas à Paris. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de drag queens, à part celle qui est drag king, j'imagine aussi, à part ceux et celles qui travaillaient là déjà depuis super longtemps et qui ont continué à tenir la barque un peu. Mais nous, quand on a commencé, en tout cas moi, quand j'ai commencé, on devait être une vingtaine sur Paris, quoi, si ce n'est, voilà, par là, quoi. Donc c'est vrai qu'en peu d'années, je dirais que maintenant on doit être 300, 400 sur Paris. C'est vrai. Okay. Et j'arrive encore à travailler, c'est plutôt bon signe. C'est une belle expérience justement de pouvoir avoir la vie d'un king quand on fait le même métier, hein, on fait du drag et d'avoir ton point de vue, c'est important aussi pour nous. On a rarement ces petits échanges. On est souvent bookés drag king, drag queen, mais dans le détour de la loge, de la boîte de nuit, on n'a pas trop le temps de papoter un peu. Et puis les seules fois où des fois c'est des tables rondes, donc il y a des revendications évidemment, ce qui est important. Même au sein même de notre communauté, justement, qu'il y ait des revendications et des choses à faire passer, c'est important. Et non, moi j'aimerais beaucoup qu'en tout cas on voit beaucoup plus de kings dans les scènes drag, queen aussi. Après, il faut pas hésiter. En vrai, sincèrement, n'hésitez même pas à contacter les gens parce que je suis sûr que c'est des fois juste des manques de communication et juste des manques d'échange parce qu'en fait, chacun voit que ce qu'il a sous son nez souvent et c'est vrai que c'est souvent ça le problème, j'ai l'impression. Eh bien, n'hésitez pas à suivre Juda la Vidange sur Instagram. Je me produis un peu partout en France. N'hésitez pas à suivre la communauté Drag King que vous pouvez retrouver par exemple via le hashtag Drag King sur Instagram ou tout simplement, il existe aussi déjà pas mal de soirées sur Paris, par exemple, notamment la King's Factory qui est organisée par Jésus la Vidange et Thomas Occhio. Voilà, n'hizitez pas à booker des Drag Kings. On fait pas mal. On mord pas, promis. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram également, @cookie_KUNTY. Vous pourrez me voir au cinéma le 9 novembre dans toutes vos salles en France. Donc ça, c'est chouette. Première fois qu'il y aura un film qui parle de drague et qui est aussi réalisé par une drag queen. Et interprété par des artistes drag, donc ça c'est génial en France, je pense que c'est même historique, j'ai envie de dire. Donc c'est une superbe occasion pour pouvoir voir notre beau métier et découvrir tout ce qui va avec. Vous pouvez me retrouver tous les dimanches au Drag Me Up, une soirée qui est une compétition, c'est le format d'une compétition. Et c'est tous les dimanches et je le présente du coup au Who's, rue Saint-Méry. Et sinon, j'espère que vous passerez une bonne année et que... Joyeux Noël. Joyeux Noël, Brenda. C'est ça. N'hésitez pas à prendre la vie avec plus de légèreté et surtout profiter, on n'en a qu'une. Donc si vous voulez vous exprimer, faire de l'art et justement peut-être entreprendre l'idée de vous lancer dans le drag, ben, lancez-vous simplement et faites-le avec l'amour et le respect que le drag mérite.